Les Landes, terre d'inspiration pour un auteur montois, Serge Tachon. Il vient de publier son nouveau roman policier chez Geste Éditions, Floc, Garbure et Coup fourré. Bonjour Serge Tachon. Bonjour Thomas. Vous êtes montois, vous avez 60 ans. Votre premier livre, c'était Le sang de la forêt. Vous en êtes déjà à 7 romans. Qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire autant? Ça représente quasiment un roman chaque année. Oui, en gros, oui, c'est ça. Alors, ce qui me donne l'envie, c'est que surtout en ce moment, j'ai l'inspiration, donc j'en profite. Quand elle vient, il faut y répondre et il faut écrire. Donc j'écris. Alors pourquoi les Landes aussi vous fascinent au point d'en faire un décor systématique dans vos histoires? Alors c'est un petit peu le cahier des charges du roman policier régional, c'est-à-dire que voilà, on place l'intrigue dans une ville que les gens d'ici puissent reconnaître en les baladant dans les rues. Ils peuvent se dire « Ah oui, tiens, ça je connais, ça j'y suis déjà allé ». Et c'est facile justement de retranscrire une ambiance. Là par exemple, pour le nouveau, ça se passe à Saint-Sevé. Oui, c'est à Saint-Sevé. Saint-Sevé, c'est une cité vraiment inspirante avec tout son passé historique. On peut facilement décrire des scènes qui se passent dans cette ville-là, oui. Donc on est dans le roman policier régional. Alors finalement, pourquoi toujours des meurtres, Serge Tachon? Parce que c'est pas forcément ce qui fait la une de l'actualité tous les jours dans notre département. Non, et heureusement. Heureusement, oui. Parce que pour l'instant, c'est l'inspiration que j'ai qui se focalise sur le roman policier. Et un roman policier sans meurtre, bon, c'est pas vraiment un roman policier. C'est vrai. Alors vous êtes un grand lecteur, Serge, depuis votre jeunesse. Vous avez été attiré très vite par le roman policier, donc, et particulièrement par un auteur, Charles Exbraya. En fait, c'est lui le personnage central de Floc, Garbure et Coup fourré. Pourquoi Charles Exbraya? Qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez lu son premier livre? Ce qui m'a plu, c'est que quand j'ai lu le premier roman d'Exbraya, j'ai été vraiment touché par son inventivité. Si vous voulez, j'avais un petit peu essayé avant Simenon et le commissaire Maigret. Ouais. Et je l'ai trouvé, alors je ne dis rien de mal sur le talent de Simenon, mais voilà, c'était un petit peu formaté, tandis que Exbraya, il a vraiment une imagination débordante. Et pour l'époque, c'était très innovant ce qu'il écrivait. Donc là, on évoque votre jeunesse, la première fois où vous avez entre les mains ce roman policier de Charles Exbraya. Un jour, peut-être, je pourrai écrire une histoire. Ça, c'est ce que vous êtes dit à un moment donné. Quand la maison d'édition que vous avez contactée a répondu favorablement à votre demande, donc pour être publié, quelle a été votre première réaction, Serge Tachon? Très heureux, parce qu'être publié par une véritable maison d'édition aujourd'hui, c'est quand même une certaine gageure. Et donc, évidemment que je me suis empressé de répondre favorablement à leur offre. Floc, Garbure et Coup fourré. Pourquoi ce titre? Alors, c'est un petit peu un hommage aussi au titre de Charles Exbraya, les titres un petit peu humoristiques qu'il avait. Par exemple, il a écrit Chewing Gum et Spaghetti, Porridge et Polenta. Voilà, c'est un petit peu dans cette même veine. Donc, vous mettez en scène, en effet, Charles Exbraya, donc, qui visite les Landes, qui se trouve à Saint-Sevé. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ce livre? Alors, il va y avoir une enquête policière. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des meurtres, il y a une enquête. Et voilà, Charles Exbraya débarque à Saint-Sevé pour y trouver l'inspiration. Et il va débarquer à l'instant où cette enquête policière démarre. Et donc là, quel est son rôle? Alors, je n'ai pas voulu mêler Charles Exbraya à l'enquête. C'est-à-dire qu'il y a la visite d'Exbraya en tant que touriste, et parallèlement à cela, il y a l'enquête policière. Mais il ne prend pas une part active à l'enquête. Et donc, pourquoi s'est fait le choix de Saint-Sevé? Parce que j'ai déjà fait plusieurs villes des Landes, et là, je me suis dit que Saint-Sevé, ça se présentait bien pour ce cadre-là d'une visite de Charles Exbraya, parce que Saint-Sevé est une ville quand même qui est connue même dans la France entière, quand on cherche un petit peu des sites historiques. Donc je me suis dit que oui, c'était plausible que Charles Exbraya puisse venir à Saint-Sevé. Là en ce moment vous êtes en tournée entre guillemets, c'est-à-dire que là c'est séances de dédicaces régulièrement, partout dans le département, même au-delà. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de pouvoir rencontrer les lecteurs? C'est de me plier au jugement du lecteur, parce qu'en fait, c'est ça le plus dur. Que la maison d'édition accepte le manuscrit, c'est une chose, mais que le lecteur ensuite trouve que le roman est bon, c'est autre chose. Et j'essaie de faire connaître un petit peu mon univers. Le nouveau roman policier régional, donc signé Serge Tachon, Floc, Garbure et Coup fourré. Merci d'avoir été avec nous, Serge. Merci à vous.